Hello and welcome to Détente et Réflexion. I'm Eve and I'm not going to speak English, it's a joke. Bon, je repasse en français, c'était la petite blague parce que j'étais à Londres. Et déjà, j'ai dit I'm Eve alors que c'est le truc qui m'a énervé. Bon, en vrai, ça m'a pas surprise, donc déjà, je suis pas dans le thème que j'annonce. Mais c'est qu'à chaque fois que j'allais voir les gens et que je disais, qu'ils me disaient bah, What's your name lorsqu'ils étaient anglais, ce qui était souvent le cas à Londres. Et quoique, on va voir plus tard que c'est pas si souvent. Alors, à chaque fois que j'allais les voir et que ils me disaient What's your name, je disais bah Eve. Et mais c'est là-bas, et pour tous les anglophones, c'est impossible. Genre, je ne peux pas m'appeler Eve, quoi. Genre, soit c'est F, je dis bah non, non, it's Eve. Enfin, Eva, non, non, non. Et après, à un moment, ah, la compréhension arrive et il fait ah, c'est Yves. Je suis là. En plus, et à chaque fois qu'il dit ça, dans ma tête, j'ai Yves Rimbourg, mon prof de CM1, et j'ai vraiment pas envie d'être un vieux monsieur et que tout le monde m'appelle Yves. Genre, c'est vraiment terrible. Genre, Eve, c'est joli. Enfin, c'est joli après, voilà. Mais c'est acceptable comme prénom. Mais, genre, Yves, je suis pas Yves, quoi. Bon, bref. Alors, donc, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce... Combien? Quatrième? Non. Attendez, je ne l'ai pas noté. Dans ce cinquième épisode déjà de Détente et Réflexion. Je suis Eve et mon but principal est de vous mettre de bonne humeur. Déjà, pour le premier changement, parce que j'ai dit dans je sais plus quel épisode, ouais, je vais essayer de faire une anecdote à tous les débuts d'épisode. Mais en fait, je trouve ça nul au final, puisque je fais que ça, de faire des anecdotes tout le temps, le long de mes podcasts. Et ça fait de se dire, bon allez, je dis une anecdote, au final c'est contre ma volonté de faire un truc plutôt naturel. Donc, je sais pas si des gens s'en rappellent, mais si vous vous rappelez que j'avais dit ça, et bah j'arrête. J'espère que vous allez pas trop pleurer. Donc, je poursuis. Enfin, alors là, mais je sais pas si vous vous rappelez quand j'ai parlé de mes galères à sourire avec mes lunettes, et bah ça continue et c'est terrible parce que j'ai des notes sur Notion, mais sauf que quand je parle, je rigole trop et du coup, je les enlève et j'arrive pas à lire mes notes et bref, faut que j'investisse dans une opération laser. Donc, j'introduis le contexte. Je suis partie une semaine à Londres, du samedi au dimanche, avec mon amie Nézéa, dans une auberge de jeunesse, et des choses m'ont surprise. Mais après, du coup, c'est des choses qui m'ont surprise, mais je sais pas si c'est... Je pense que c'est plus subjectif que réel. Mais en tout cas, si jamais vous êtes déjà allé à Londres, vous pouvez peut-être vous retrouver dans certaines choses ou se dire, mais what the fuck, on allait dans la même ville ou quoi. Et si jamais vous voulez aller à Londres, vous pouvez peut-être écouter ce podcast en vous disant est-ce qu'elle va me dire des choses indispensables. Après, bah voilà. Déjà, première chose qui m'a surprise, c'est que pour de vrai, j'ai rencontré beaucoup plus de Parisiens à Londres qu'à Paris. C'était, mais parfois je me croyais en France, tellement je croisais de Français. Première soirée, que des Français. Et après toute la semaine, quand on marche et tout, sur le London Bridge, non mais on était... On rigolait tellement. Et on les voyait venir. C'était des petits groupes et tout. On se disait, eux, c'est sûr, ils sont français. Et là, on entendait un mot français. Et vraiment, mais tout le monde est français à Londres. Enfin, c'est dans un casino, un mec qui me voit, t'es française, je suis française. Tout le monde est français. Genre, je pense, mais sincèrement, de tous les... Genre... oh, pardon, j'ai dit genre. Mais parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées durant mon voyage, la moitié, et que ce soit dans la rue ou partout et tout, la moitié était française. Genre, c'est pas possible. Ou alors je faisais plus attention que les autres, mais. Parce que après, j'ai entendu aussi des Allemands et tout, mais. Bon, des Allemands, je sais pas, des Espagnols. Mais beaucoup de Français, quoi. En même temps, c'est pas loin. Bref. Mais du coup, grâce à tous ces Français, j'ai pu faire un petit prank que j'aime bien faire. Bah, c'est tout nul, mais c'est de faire
de faire croire que je suis anglaise. Genre, j'allais et tout, et on me disait, ah, are you French? Et j'étais là, oh no, sorry. Et j'étais là, ta là là. Et mais après, en plus, moi, mon accent, il est horrible. Je sais pas comment les gens faisaient. Ils devaient se dire, ah bon, bizarre, elle doit. Genre en mode elle doit être islandaise mais elle parle français, elle parle anglais. Mais genre c'était trop drôle et je me rappelle la première soirée, pendant longtemps j'ai fait croire et après, mais c'est un prank nul parce qu'après les gens sont juste là, bah ok, genre, mais je sais pas, ça me faisait rire. Je l'ai fait aussi, ah oui, dans le musée de l'histoire naturelle. Genre il y avait des Français qui parlaient de la merde et tout et oh putain, pardon, c'est encore le frigo qui s'est mis en marche. Oh là là, mais à chaque fois il me fait peur lui. C'est un nouveau frigo d'ailleurs. L'autre jour, il y avait des ménageurs qui sont arrivés et tout. Et genre, ils posent le carton sur le plancher. Et, et moi je pensais que c'était super lourd un frigo. Et je leur dis, bah vous l'installez pas. Et ils ont pris l'autre, ils sont partis. Ils ont dit, non, non, j'étais là, comment ça, non, non. Du coup, je envoie un message à ma proprio et je lui dis, bah, c'est moi qui dois l'installer. Elle dit, oui, oui. J'étais là, putain. Du coup, je me dis que je l'enlève du carton et tout. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Je me voyais déjà appeler bah, les pompiers. Non, pas les pompiers. Pardon. Et du coup, je me suis dit comment je vais faire. Et en fait, c'était tout léger et c'était facile. Donc, si jamais vous recevez un frigo, pas de panique. C'est pas très dur à installer. Bon, pourquoi je parle de frigo? Oui, les Français de l'histoire naturelle, du musée de l'histoire naturelle. Et juste, je vois qu'ils parlaient sûrement en français. Et du coup, bah, je voulais pas dire j'ai compris. Et du coup, j'ai parlé anglais et tout. Enfin, genre, mais non, mais j'ai pas parlé anglais, j'étais toute seule. Bon, bref, c'est. Voilà, parler, c'est un truc à faire si vous allez à Londres, vous rencontrez des Français, faites croire que vous êtes anglais. Ensuite, qu'est-ce qui m'a surprise about London? Oh, ah oui, dans les salles de bain, mais quel plaisir! Quel plaisir! Et même à l'auberge de jeunesse et dans tous les cafés et tout, des hair dryers, là, des sèche-mains, qui marchent, mais du tonnerre de Dieu! Ça sèche, je mets ma paume de main dessous, jusqu'au bout des doigts, dans un sens, jusqu'au bout des doigts dans l'autre, et c'est sec super rapidement. Mais quel bonheur! Et là, en France, bah, il y a des trucs en papier et il n'y a jamais de papier. Oh là là. Oh là là, pourquoi je suis partie de Londres? Et dans les salles de bain et tout, en plus des hair dryers qui marchent, après s'être bien savonné les mains, rincé à l'eau claire et séché, en hiver, on est sec, sec, sec. Et dans tous les trucs, il y a des lotions et enfin, des crèmes pour les mains, quoi. Non, pas dans tous, mais dans beaucoup. Et quel plaisir aussi, je l'ai vu qu'une seule fois ça en France et c'était dans un hôtel un peu fancy et tout. Donc, et là c'est genre partout, oh, mais un bonheur. Ensuite, ce qui m'a surprise, mais en fait en vrai j'étais pas trop renseignée sur Londres, hein, du coup il y a plein de choses qui m'ont surprise qui sont, voilà, c'est que c'était ultra vivant, mais genre vraiment, je pensais que je pensais que c'était un peu comme Paris, et je voyais plus New York en mode super éclairé, ultra vivant et tout. Mais Londres, mais c'est une dinguerie, hein. C'est le soir, mais tous les soirs on sortait vers Piccadilly Circus, les lumières qu'il y a. En fait, tout le magasin c'est toujours éclairé. Et les tchouk-tchouk de l'enfer. Oh non, mais ça, avec Nézéa, on n'en pouvait plus, hein. Des tchouk-tchouk partout, partout, avec des musiques de folie. Bon bref, et vraiment ça m'a étonné le monde dans les rues, mais le monde, pas un monde en mode t'es dans le métro et t'es mal, genre c'est un monde dans... Tout le monde est content, enfin je sais pas, après peut-être que c'est parce que moi j'étais contente et que j'étais dans mon truc de vacances quoi, mais j'ai trouvé les gens plus positifs et aussi ça c'est un truc, enfin si les gens fixent moins et je sais pas, je me sentais plus en sécurité qu'à Paris quoi, bref. Mais c'est aussi parce que on a expériencé le foot anglais, parce que moi je savais pas, mais apparemment le foot en Angleterre c'est une dinguerie, et on l'a totalement vu quand on est arrivé le samedi soir et que Newcastle allait jouer contre je sais pas qui, et qu'ils étaient tous
tous les habitants de Newcastle étaient descendus à Londres et qu'ils étaient tous au Trafalgar Square en train d'uriner. C'est vrai, il y en avait beaucoup qui urinaient. Mais en train de fêter on ne sait quoi, parce que le match était le dimanche. Genre, ils étaient juste là à fêter la vie. Et c'était la folie. Et ils ont perdu après, les pauvres. Ensuite, par contre, un truc horrible, si vous allez à Londres, c'est le bruit des sirènes. Et vraiment, ça, j'étais pas prête. Parce qu'en France, c'est fort, c'est très désagréable, mais c'est la même tonalité et c'est un peu doux. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas doux, vous allez me dire, c'est pas doux les sirènes. Mais aller à Londres, oh mais comment c'est strident. C'est, en fait, ça, en plus, ça a pas la même force tout le temps. Et c'est ultra strident. Quand j'entendais ça, ça me faisait comme si j'étais un chat et que j'avais des ultrasons et que j'étais pas bien. Mais, enfin, quoi, j'ai jamais été un chat, mais j'imagine que ça doit être comme ça. Donc, vraiment, les sirènes, c'est horrible. Bouchez-vous les oreilles. Moi, je veux boucher les oreilles. Et bah, alors, le bruit horrible des sirènes, donc je ne me plaindrai plus jamais des sirènes à Paris. Mais le métro, en vrai, il est tout mimi. Par rapport à Paris, ils sont tout mimi, les métros. Mais ils sont, comme le relevait très bien Désir, poussiéreux. Vraiment. On regarde au bout du quai, c'est plein de poussière, genre trop bizarre, hyper poussiéreux. Et le son, mais même dans la 13, j'ai jamais entendu ça. Dans la 13 et dans toutes les lignes que j'ai prises, je dis la 13 tout c'est la pire, à Paris, le métro il fait du bruit et tout, on s'entend pas parler. Mais à Londres, mais c'était vraiment des bruits, mais ultra fort, ultra strident. Alors peut-être que j'ai pris un mauvais métro qu'on a pris avec Nézé, un mauvais métro sur la mauvaise ligne et tout. Mais dans la 13, tu parles un peu fort, tu t'entends. Mais là, tu t'es obligé de hurler, quoi. Genre, c'était pas possible. Et Nézé, elle disait, faut mettre de l'huile. Mais oui, mettons de l'huile dans ces pauvres métros stridents. Enfin, bref, une dinguerie, les métros. Déjà, il y avait plus d'escalators, ça c'était pas mal. Donc bon, c'est mitigé cochon d'Inde. Mais donc les métros, soit. Mais les bus, ça par contre, c'était le rêve touristique. Je m'explique. C'est comme les Magicobus. Et vraiment, ils arrivent super vite. Genre, ils sont tout hauts, tout fins. Et genre, vraiment, la première fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est une exception, un bus qui arrive aussi vite et en imitant le Magicobus quand il s'arrête à côté d'Harry. Genre, vraiment, il est là. Mais non, non, non. Mais du coup, bah après, c'est normal. J.K. Rowling, elle s'est inspirée de ça. Mais quand même, la ressemblance, je la trouvais hyper frappante et j'en avais jamais entendu parler avant. Et je trouve que vraiment, à part qu'il soit rouge, bah c'est le Magicobus. Bon, après, à l'intérieur, on n'est pas projeté de toutes parts, mais c'est quand même l'esprit, quoi. Ensuite, pour un côté plus practical, c'est-à-dire pratique en français, j'avais pas acheté d'adaptateur et qui l'eût cru, les prises ne sont pas les mêmes. Mais vraiment, je suis la meuf pas organisée, quoi. Mais bon, ça fait rien, j'ai acheté sur place. Et il n'y a pas internet non plus. J'étais en France, à Paris, je suis toujours en 5G. Et là, j'ai capté nulle part. Donc, prévoyez d'avoir une amie avec vous qui, quand vous avez pas internet, a internet et vice-versa. Ou alors, achetez-vous une carte. Parce qu'en vrai, si vous êtes perdu, c'est trop chiant de pas avoir internet. Bon, j'ai noté ouverture d'esprit, mais attendez, mais j'ai noté quoi? Mais gens cons aussi? Mais comment ça? Mais j'étais zinzin. Boîte gay vs. Ah oui, gens qui insultent. Mais qui insultent? Personne m'a insulté, qu'est-ce que c'est que ça? Ah si! Ah non, non, je sais plus. Bah, je sais plus. Mais c'est terrible, j'aurais dû faire ça direct en rentrant. J'enregistre beaucoup plus tard après mes vacances. Mais du coup, oui, au niveau de l'ouverture d'esprit, mais en fait, je l'ai surtout vu à un moment, je suis sortie avec des gens d'une université à Londres. Et genre, on est allé dans une boîte hyper hype. Enfin, on est allé. On a essayé d'y aller. Dans une boîte hyper hype à Londres. Et en fait, c'était une boîte gay et on devait avoir l'air gay et tout. Et les mecs, enfin, ils faisaient genre, ils étaient en couple, ils s'embrassaient, machin.
mais en mode normal. Et c'était des rugbyman hyper sympas et tout. Enfin, genre, ça posait pas de problème. Et en France, mais les mecs, jamais ils auraient fait ça. Ils auraient fait oh, non, non, mais quand même, gna, gna, gna. Enfin, oh là là, ça aurait été toute une discussion insupportable. Alors que là, genre, bah non, direct. Et pareil, dans l'auberge de jeunesse, en vrai, tout le monde était ultra ouvert, quoi. Bon, après, je dis ça, mais j'ai rencontré aussi des Français, bah, deux groupes. Un premier groupe sympa et tout, qui était en plus étudiant, et un deuxième groupe de charpentiers. Spécial dédicace à Ryan, qui était vraiment le plus mature du groupe. Et eux, ils étaient aussi super, ultra ouverts et tout, donc bon. Bon, après, ultra ouverts, peut-être pas tous, hein, mais bon. Et bon, mais du coup, avec cette ouverture d'esprit et tout, je sais pas, moi j'étais moins stressée, ce qui m'a amené à une situation plutôt bizarre. J'étais dans l'auberge de jeunesse, et c'était 3 heures du mat, et j'avais une envie énorme de faire pipi, parce que j'avais bu hyper beaucoup d'eau toute la soirée. Et du coup, j'y vais. Et là, je vois un mec assis devant la porte de la chambre, avec un sac et tout. Moi, je suis là, j'ai trop envie de faire pipi. Je vais vite aux toilettes. Je repasse et je lui dis, bah, who are you? Et il me dit qu'il est irlandais et qu'il veut absolument rentrer dans la chambre et tout. Je lui dis, mais enfin, t'as pas une corde? Il me dit, non, non, mais t'inquiète et tout. Après, il me dit, t'es dans quelle chambre? Je dis, je suis dans la 7. Il me dit, ouais, moi aussi. Ouais, ouais, toi aussi, zinzin, lui, genre. Et il arrêtait pas, il voulait absolument. Il me disait, ouais, I'm Adam, you are Eve, let me come into the room. Mais après, dans la chambre, on est 12, hein. Mais enfin, il était bizarre. Et je lui dis, I'm gonna ask the reception. Et du coup, j'y vais, je descends et tout pour le. Non, n'importe quoi! J'y vais pas du tout! Je dis n'importe quoi, c'est fou d'inventer ça. Du coup, je dis I'm gonna ask the reception. Et il me dit non, non, non. J'étais là, oh putain, non, non, non. Du coup, j'ai eu peur, je suis vite rentrée dans la chambre. Et là, j'ai stressé pendant 10 minutes, j'étais dans mon lit, je me disais putain, il y a un mec chelou là et tout, ils va tous nous tuer. J'ai regardé le numéro d'urgence et tout à Londres à appeler, c'est le 112. Et j'étais là avec mon téléphone, prête à appeler l'urgence au cas où il tue quelqu'un. Et à un moment, il y a le mec en dessous de moi, qui s'appelle Damien. Damirdou, oh non, le pauvre, il puait beaucoup. Et je lui dis, ouais, there is a strange man outside et tout, je lui explique la situation. Et il est allé prévenir le mec et tout, et il m'a dit que c'était certainement un SDF qui était rentré dans l'auberge parce que personne l'avait arrêté. Et ça fait trop peur parce qu'on se dit, mais alors les gens ils sont ouverts, mais ils laissent vraiment trop ouvert, quoi. Faut peut-être pas laisser la porte ouverte. Mais bon. Et d'ailleurs, mais cette auberge de jeunesse, c'était de Green Man à Paddington. Et donc, les aspects positifs, voilà, donc j'ai fait des belles rencontres. Après, faut aimer, hein, voir des gens tout le temps. Et même moi, ça, j'aime, hein, voir des gens tout le temps, leur parler, machin. Mais par contre, bah, il y a des aspects, genre. Parce que moi, je me disais, ouais, auberge de jeunesse, trop cool. Enfin, je voyais ça vraiment l'aventure. Mais vraiment, alors apparemment, c'est pas toutes les auberges de jeunesse comme ça non plus. Mais il faut faire gaffe. En tout cas, je vous dis, The Greenman Paddington, comment elle est. Bah, déjà, elle laisse rentrer des SDF. Ensuite, c'est pas propre du tout. Et genre, il lave, mais je sais pas comment. Et il y a une odeur tout le temps ambiante. Ah, c'est terrible. Et ils mettent le chauffage la nuit, mais trop, trop. Genre, on est tous dans la chambre et il fait ultra chaud. Et il y a les petits pépères là qui veulent pas ouvrir les fenêtres. Et on étouffe, on étouffe. Si jamais vous choisissez un lit, ne prenez pas celui du troisième étage. Vous êtes en haut de la chaleur. Là, c'est terrible. Toute la chaleur elle remonte et peut-être les odeurs aussi. Enfin bref. Et en vrai, il faut s'attendre. Moi quand j'y suis allée, que je me suis dit auberge de jeunesse, je me suis dit, bon, il y a des gens qui vont ronfler. Mais c'est pas ça le pire. C'est que, en fait, personne ne dort à la même heure. Et il y a des. Ou presque. Et il y a des mecs qui sont au tel, mais tout le temps, ou sur TikTok super fort, ou qui pètent, mais sans retenue. Et après, et du coup, bon, les ronflements, c'est aussi un truc nul, mais il n'y a pas que ça, quoi. Faut s'attendre. Après, Neza, elle m'a dit que c'était pas tout le temps comme ça, et qu'il y avait plus de jeunes d'habitude, mais là, vraiment, on serait retrouvés avec
avec 10 vieux genre de 30 ans, des mecs bizarres et tout, oh là là. Mais bon, c'est de l'aventure, on a survécu. Et aussi, ils nous ont volé des chaussettes. On sait pas qui, mais on a perdu 4 chaussettes, 4 paires de chaussettes. C'est minime, mais quand même, quoi. On est là, ben, nos chaussettes, quand le pays des chaussettes, il est où? Voilà. Et aussi, dans une auberge de jeunesse, il faut se dire que je pense que c'est pas possible d'avoir moins d'intimité que là. Bah si, vivre dans la rue, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas d'endroit pour changer. C'est soit tu te changes dans la chambre, mais du coup, bah, il y a 3 personnes qui peuvent te voir si tu te mets dans un coin. Soit tu te changes dans la douche, mais c'est pas pratique parce que c'est tout mouillé. Soit dans les toilettes, mais c'est dégueulasse. Du coup, oui, c'est compliqué de se changer. Faut d'être avec là, des grands t-shirts, machin. Mais ça se fait. Et ça me fait revenir sur ce que j'avais dit dans l'épisode des réseaux sociaux. Parce que j'avais dit, ouais, et tout, nanani, j'arrête les réseaux sociaux. Et ce que j'ai fait, j'ai plus jamais scrollé depuis et j'ai plus jamais posté. J'ai juste pas effacé mes comptes. Mais là, je me suis sincèrement rendu compte de la grande utilité qu'avait Insta pour garder contact avec les étrangers. Et après, j'étais là aussi dans mon podcast sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai vraiment envie de garder contact avec toutes les personnes que je rencontre dans ma vie et tout? Et ben en vrai, si j'ai le moyen, pourquoi pas? Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, sur le coup, c'est cool quand tu rencontres quelqu'un de bien et que échanger le numéro, c'est un peu galère parce que bah, t'es anglais, t'es français, il est anglais, française, anglaise, anglais, bref. Et c'est facile de dire, bah, passe-moi ton Insta et voilà. D'ailleurs, sans ça, j'étais dans une librairie et il y a une fille qui m'a pris en photo sans que je sache. Et du coup après elle est venue me voir et tout, elle me dit ah, genre, ça fait très Pinterest mon amie, c'est vrai qu'elle était très jolie cette photo de moi dans le bookshop. Et du coup bah elle me l'a envoyée où sur Insta et c'est bah utile. Je pense que ouais, je vais garder ça juste pour bah avoir des gens qui, enfin je sais pas. J'ai vraiment pas envie de poster pour alimenter ça, mais en même temps il y a des gens qui arrivent à l'utiliser bien, mais je suis sûre que c'est pas la majorité. Il faut peut-être. Enfin. Au pire, en fait, faudrait que je téléphone aux gens qui gèrent les réseaux sociaux et leur dire ouais, demandez à vos ingénieurs et tout de faire des trucs pas addictifs. Comme ça, tout est réglé. Ensuite, donc ça m'a fait penser la librairie. C'était entre les deux parties de The Cursed Child, autrement dit l'enfant maudit, de Harry Potter. Et donc les deux parties de la pièce de théâtre, et vraiment, si vous allez à Londres, que vous soyez fan de Harry Potter ou pas, bon après, non quand même, en vrai, en étant fan de Harry Potter, parce qu'il faut le budget, mais c'est vraiment incroyable. Moi, on m'avait dit que c'était spectaculaire et tout ça, mais aussi, mais des émotions. Enfin, j'ai jamais, devant une pièce de théâtre, j'ai jamais autant ri. Et à la fin, genre, j'ai pleuré, quoi, comme une madeleine. Oh, mais par contre, mais en fait, j'ai tout souvent pleuré à Londres parce que déjà, j'ai pleuré. Donc là, The Cursed Child, qui est vraiment incroyable. Et je veux pas trop en dire parce qu'il faut le voir pour le croire, en fait. Ça passe super vite et c'est, en fait, c'est une pièce qui se joue dans un théâtre. Enfin, le théâtre est dédié à la pièce. Du coup, ils peuvent utiliser tout le théâtre pour le spectacle. Retenez ça. Et franchement, ça vaut 3 fois son prix. Mais bon, alors oui, les émotions, je pleurais parce avec Lisa, on est allé voir The Whale. Et ça, finalement, parce qu'en fait, on voulait voir un film anglais, en Angleterre, genre bien et tout. Et ce film, mais je sais pas si. Ouais, il doit être sorti en France maintenant. Mais je fais trop la meuf. Il doit être sorti en France parce que moi, je suis un peu en avance, quoi. J'étais à Londres et tout. Et, euh, et vraiment, c'est un film sur un mec qui est obèse. Et vraiment, ça fait longtemps qu'un film ne m'avait pas touché comme ça. Et on est sorti, mais le mascara coule. Non, Nézette, t'es pas maquillée, mais moi, le mascara tout coulait sur mes joues et tout. Oh là là. Les gens après devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elles ont eu une rupture simultanée à toutes les dents en pleurs. Donc, je conseille, je conseille. Alors, on reprend sur les choses qui m'ont surprise à Londres. C'est que j'ai acheté pour 1,10 pounds 5 cookies. Et ça, je sais pas pourquoi ça m'a choqué. En plus, c'était vraiment super bon. C'était des cookies genre dans un sachet, mais. Enfin, dans un ouais, truc en papier. Mais vraiment, mais
ultra bon et gros. Oh là là, c'était trop bon. J'ai jamais autant mangé qu'à Londres. Mais en fait, il y a plein de trucs à dire sur Londres, mais c'est pas vraiment des choses qui m'ont surprise, mais genre tous les petits déjeuners. Bah si, ce qui m'a surpris en vrai, c'est les quantités qu'on avait dans nos assiettes. Parce que quand on allait à Soho et tout, la Chinatown, on payait, bon, on payait, mais les quantités, elles étaient bien, quoi. Et enfin, on restait pas sur notre. Bon, après, je reste rarement sur ma faim, mais ça, il y avait vraiment de la quantité. Et du coup, enfin, tout le monde disait, ouais, Londres, prix ultra cher, machin. Mais par rapport à Paris, franchement, je pense que c'est moins cher. Et tout en faisant la conversion, parce que je sais que 1,10 pounds, c'est genre, je sais, bah, un peu plus en euros. Mais tout en faisant la conversion, je pense que c'est un peu moins cher à Londres qu'à Paris. Oh là là, mais Paris. Oh, quand je suis rentrée, mais moi là, je suis restée qu'une semaine, mais et c'est ça qui est horrible. En fait, il faudrait que je fasse un truc sur le tourisme. C'est que c'est ultra frustrant en fait des touristes. Là encore ça va parce qu'on a fait quelques trucs mais on se pressait pas et on a passé des après-midi et tout à lire dans des endroits sympas. On a acheté des livres en anglais, ça c'était ouf. Enfin c'était ouf. Dit comme ça c'est peut-être pas si ouf que ça mais c'était quand même bien. Pour moi j'étais contente. Et donc on n'a pas fait les touristes à fond à aller partout tout le temps et être épuisés. Mais quand même quoi, enfin on est allé voir Big Ben, on est allé voir les deux musées de British Museum et machin, on est allé voir le studio Harry Potter, enfin et là, en fait, quand je suis partie, je me suis dit, mais c'est maintenant que je voudrais rester pour vivre la vie londonienne. Genre, c'était ultra frustrant, en fait, de rentrer en France parce que j'étais tellement bien, tellement dans le bain et... Oh là là, il faut absolument que j'y retourne vivre. Avec Ryan, il m'a dit, ouais, et tout, moi aussi, j'y retourne vivre. J'ai pas oublié Ryan, hein, t'inquiète, on ira faire les Londoniens pour avoir aussi la vraie vie des gens, quoi. Parce que là, on a vu des choses, on en a eu plein les yeux, mais pour voir ce que c'est le quotidien, pour voir comment sont les vrais londoniens. Même si on en a vu un peu, des serveuses pas tout le temps sympas. Bon, bref. Oh, non, mais bah, je dis ça, pourquoi je dis ça, je vous dis rien. Parce que on était dans un truc à crêpes, et Nézéa, elle avait commandé je sais pas quoi, pas une crêpe, un brownies dans un sachet. Et, euh, et là, la serveuse, elle me demande à moi si je veux du sucre. Et du coup, je me recule pour montrer que la commande est pour Nézéa. Et là, genre, elle se met devant moi, elle me regarde, elle me fait Sugar. Genre en mode vénère, j'étais là, mais meuf, ça va, j'ai compris. Hein. Du coup, voilà, elle m'a énervé. Mais bon, c'est la seule, en vrai, c'est la seule serveuse qui m'a énervé. Donc, une serveuse sur au moins 15. Parce qu'on a fait que manger. C'était vacances manger. Oh non, mais vacances manger, mais là je repense au lieu où on était. Si jamais vous allez à Londres, retenez cette adresse. Le Botanical Coffee. Oh non, mais il faut que je trouve l'adresse exacte pour pas que vous vous trompiez. Parce qu'il y en a plein des Botanical Coffee. Oh, c'est ça. Botanical Coffee. C'est ça ou c'est pas ça? It's this or it's not this. Ah, c'est ça. Café Botanical, retenez l'adresse, attendez. 136 High, H-I-G-H, Holborn, H-O-L-B-O-R-N, O-R-N, London, Royaume-Uni. Vraiment, mais c'était un... On pensait que c'était un magasin qui vendait des canapés, ou des trucs un peu concept et tout, genre à 3 000 € le truc. Mais pas du tout. C'est un café, les prix moins chers qu'en France, et on s'installe, mais comme des reines. Et on était là, oh punaise, je m'étais pris un matcha. Oh, jamais j'avais bu un matcha aussi bon. Et on a pu lire ultra longtemps sans que personne ne dise rien et tout. Enfin bref, c'est l'adresse à connaître à Londres qui m'a surprise. Et un autre endroit super sympa, c'est The Seven Dials. C'est une place qui est juste à côté du Theatre Palace, où il joue l'enfant maudit. Et c'est une petite place, mais trop mimée, avec des petits cafés, c'est pavé déjà, et même mais tout le quartier autour de ça, c'est, j'ai jamais marché dans des rues aussi sympas. C'est animé, les gens sourient, et c'est clair et c'est beau et oh là là
ça m'a surprise parce qu'à moi, à Londres, je pensais pas qu'il y avait des petits endroits comme ça trop mimi. Vraiment, si un jour vous allez à Londres, mais faites-moi confiance et allez là-bas. Et d'ailleurs, c'est comme là où on a vu le film de Whale. On est allé au cinéma qui s'appelle Empire High Market. Et vraiment, mais c'est un palais. Dans les toilettes et tout, c'était tout doré. Le hall, on dirait qu'on aurait pu visiter le cinéma tellement il était beau. Dernière chose, bon ça c'est pas ouf, mais... Enfin c'est pas ouf, c'est à attendre. C'est les studios Harry Potter. Moi je m'étais pas spoil, j'avais rien regardé dessus. Vraiment je savais pas ce qu'il y avait dedans, je savais qu'il y avait la grande salle mais c'est tout. Mais c'est... J'hallucinais quoi, vraiment mais j'en avais plein les yeux. J'étais comme une enfant. Bon je suis un peu une âme pour moi. Mais encore plus. Et c'était... mais ma plante... J'ai l'impression que je l'ai réparée. Mais en fait, c'est... Ah parce qu'en fait, elle poussait toujours dans un sens, je comprenais pas pourquoi. Et je pense que c'était à cause du soleil. Et du coup, je la tournais tout le temps vers le soleil. Mais en fait, c'est à cause du mur. Elle essaye de grimper au mur. C'est bon, j'ai compris dans quel sens il faut que je la tourne maintenant. Bon, et oui, j'ai été... mais plein de choses m'ont surprise dans le tour. Et c'est... Enfin, c'est... Si vous aimez Harry Potter, mais c'est même pas une question, quoi. C'est... On en ressort, mais moi on voulait plus partir, hein. C'est terrible, on est dedans, on retourne à la forêt interdite ou quoi. Enfin, après c'est vachement touristique, hein. Il y a des gens machin, mais il y a des gens encore heureux. Ça, c'est quelque chose qui faisait comme surprise, que me surprendre. Et aussi à quel point la bière au beurre c'est deg, genre j'ai pas pu la boire. Vraiment ça me donnait envie de vomir tellement c'était pipi de chat. Mais Nisa, elle a bu. Heureusement, pour pas gaspiller. Moi, j'ai mangé juste la mousse du dessus. Donc vraiment, on achetait... Moi, les gens qui disaient « Ah, mais c'est pas bon, la bière au beurre, là, Annie. » J'étais là « Oh, ils sont fous ou quoi? C'est un truc Harry Potter. » Non, c'est pas bon. Bon, c'est un petit épisode... Enfin, petit, je sais pas combien de temps je parlais, mais... C'est plutôt un épisode bien détente et pas trop réflexion. Parce qu'en même temps, là, j'ai la flemme de réfléchir. Aussi, je peux pas trop réfléchir parce que, à part réfléchir sur le pourquoi la personne qui dormait entre Nézia et moi gardait les mêmes vêtements durant toute la semaine, la nuit et le jour, j'ai beau réfléchir, je comprends pas. Non, en vrai, je suis méchante. Non, je suis pas méchante, je suis réaliste. Mais bon, donc c'était bien détente. Et puis, en fait, voilà, c'est ça, je peux pas réfléchir, je peux pas apporter de réflexion sur Londres parce que je l'ai vu trop rapidement et en tant que touriste. Du coup, voilà, je peux juste dire les choses qui m'ont surprise. J'espère que ça vous aura surpris également et que vous en sortirez plus connaisseur de la réalité londonienne vue par une touriste en hiver. Ça c'était terrible en vrai l'hiver. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce qui vous est froid. Bon, c'est fini pour ce petit épisode sur Londres. Je reviens bientôt avec d'autres dingueries qui, je l'espère, seront un peu plus portées sur la réflexion, même si c'est agréable et tout, la détente. Allez, bisous!